Arbre à palabre. Arbre à palabre au cœur des élections locales du 23 janvier 2022. Arbre à palabre est une tribune ouverte à tous les candidats. De Saraya, Kédougou et Salémata aux élections locales, conseil départemental, conseils municipaux. Arbre à palabre donne la parole à tous les candidats. Ils s'expriment librement sur leur profil, leur programme. Arbre à palabre est aussi le forum du citoyen. Arbre à palabre est une émission sponsorisée par la Fondation Konrad Adenauer. Arbre à palabre est diffusé tous les jours à la radio communautaire de Kédougou 93.9. Mais aussi sur ecodecolline.com et sur les réseaux sociaux. Arbre à palabre, c'est bientôt. Élection, c'est dans les urnes. La vérité, c'est dans les urnes. Et non pas dans la bouche. Arbre à palabre. Arbre à palabre au cœur des élections locales du 23 janvier 2022. Je m'appelle Kikala Diallo. Je suis le premier président de la communauté rurale d'Indefelo et en même temps le premier maire avec l'acte 3 de la décentralisation qui a amené donc la communalisation intégrale donc d'Indefelo devenant une commune. Donc j'ai été également le premier maire de la commune d'Indefelo et je suis enseignant de profession. Donc, comme vous l'avez dit, j'ai d'abord commencé l'enseignement à Tambacounda, où j'ai fait 4 années. Donc, depuis 1999, je suis dans l'enseignement. J'ai fait 3 ans à Tamba. Et ensuite, je suis revenu à Dindéfelo, où j'ai servi presque pendant 4 ans avant de devenir le premier président de la communauté rurale de Dindéfelo, c'est-à-dire en 2009. Depuis 2009, donc, je brigue en tout cas la collectivité, en tout cas je suis à la tête de la collectivité territoriale de Dindéfelo, avec bien sûr la confiance des populations de la commune de Dindéfelo. Arbre à palabre. Arbre à palabre au cœur des élections locales du 23 janvier 2022. C'est vraiment l'explication de ma candidature. Aujourd'hui, si je fais un peu la situation de la commune de Dindéfelo, en termes d'infrastructures éducatives, sanitaires, je peux dire que presque on a atteint l'objectif. Parce qu'on a doté tous les villages de salles de classe. Aujourd'hui, il y a moins d'abris, en tout cas, sinon il n'y a même pas d'abris provisoires au niveau de la commune de Dindéfelo. Parce qu'on a eu à réaliser des salles de classe un peu partout. Même au niveau des collèges et lycées, donc ce n'est pas notre compétence, nous avons réalisé des salles de classe. On a eu à réaliser, comme je l'ai dit, beaucoup de cas de santé et tout. Donc aujourd'hui, si je suis là, je me porte également candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, c'est parce que quelque part, il y a un couac au niveau de la commune de Dindéfelo. Le couac, c'est l'enclavement. Aujourd'hui, tout le monde sait que l'enclavement, le désenclavement, ça c'est du domaine de l'État. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous sommes là, nous nous battons pour gagner, donner la commune au président Macky Sall, pour que le président Macky Sall puisse nous aider à désenclaver la commune. Comme vous l'avez dit, c'est une destination touristique, mais tout le monde connaît aujourd'hui l'état de la route de Dindéfelo. C'est pour cela que vraiment nous allons nous battre pour gagner ces élections, continuer le plaidoyer pour que la route, en tout cas Banda Fass Dindéfelo, soit vraiment réalisée. Parce que c'est un point pour moi, c'est un premier point pour développer la commune de Dindéfelo. Parce qu'avec la réalisation de la piste, on aura plus de visiteurs. Et nous avons fait ce que nous devons faire. C'est-à-dire nous avons réfléchi. Selon ce que nous avons, qu'est-ce que nous allons faire pour participer au développement de la commune. Nous avons dit que bon, nous n'avons pas d'or, nous n'avons pas de diamants, nous n'avons pas d'entreprise, mais Dieu a fait que nous avons ces chutes, nous avons cette belle nature. Il fallait créer une politique autour de ça, une politique de développement. Ce qui nous a poussé réellement à créer cette réserve naturelle communautaire. Et nous avons toutes les conditions aujourd'hui pour accueillir les touristes, nous avons toutes les conditions en tout cas pour développer la commune. Ce qui nous reste justement, c'est vraiment le désenclavement de la commune. Nous avons fait nos efforts parce que nous avons eu quand même, avec nos moyens, à faire réaliser des pistes, notamment tout le monde en parle, on a réalisé la piste, en tout cas on a essayé un peu de diminuer les difficultés d'accéder donc les villages du plateau. Je n'ai pas tout à l'heure présenté la commune de Dindéfelo, c'est une commune composée de 12 villages, dont les 4 villages sont sur le plateau. Donc ce sont des villages vraiment très difficiles d'accès. C'est à cela que nous avons, avec notre budget, essayé de faire une action pour faciliter en tout cas l'accès des villages du plateau. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez si bien dit, la grande difficulté de la commune, c'est vraiment l'enclavement. Arriver à Dindéfelo à des moments de l'année, c'est catastrophique. C'est vraiment difficile. Je parle notamment, donc je fais référence à pendant l'hivernage. Donc aujourd'hui,
notre perspective, c'est d'abord gagner la commune, continuer le plaidoyer. Bien vrai que dans le discours à la nation de ce 31 décembre 2021, le président lui a parlé vraiment, entre autres projets, la réalisation de la piste donc Banda Fassi Dindéfelo. Mais nous allons continuer le plaidoyer de ça, c'est que cela vraiment fait. Il n'y a pas seulement que cette piste-là, il y a d'autres villages, donc en tout cas, qui sont là-bas, qui ont des problèmes de piste. Donc, si on a réglé le problème de la piste principale, c'est-à-dire Banda Fassi Dindéfelo, je crois que le reste, on va essayer, selon nos moyens, selon les partenaires, essayer en tout cas de faire des actions pour faciliter vraiment la mobilité des populations. Arbre à palabre. Arbre à palabre au cœur des élections locales du 23 janvier 2022. Effectivement, la jeunesse, les femmes, c'est vraiment, c'est la raison pour laquelle, comme je vous ai dit, donc, compte tenu que nous n'avons pas assez de potentialité, la seule potentialité que nous avons, c'est la nature, la belle nature que nous avons. C'est pour cela que nous avons créé cette réserve naturelle communautaire qui aujourd'hui a plus de 32 employés. Ce sont des emplois directs. Et des emplois indirects, on n'en parle pas. Donc il y a nos partenaires qui sont là, qui ont pris en charge un certain nombre de ce personnel. La mairie que nous sommes, nous avons pris en charge, en tout cas, l'autre partie du personnel. Donc tout ça, c'est vraiment mener une politique qui permettra, parce qu'aujourd'hui, l'emploi des jeunes, c'est une casse-tête mondiale. Donc, tout le monde parle de l'emploi des jeunes. Donc nous, à partir de nous, avec nos propres initiatives, nous avons créé en tout cas un cadre qui permettra en tout cas de prendre certains jeunes pour les permettre en tout cas de gagner leur vie. Les femmes, effectivement, également, c'est un secteur quand même très important de la vie. C'est pour cela que également, ces femmes-là, nous avons beaucoup d'organisations, en tout cas des femmes qu'on a accompagnées, en tout cas pour reconnaissance, c'est-à-dire que ces IEE puissent être reconnus, que nous avons accompagné justement par rapport au financement, selon en tout cas ce que nous pouvons faire, mais également que nous avons accompagné dans l'allègement des travaux ménagers. Tout à l'heure, je parlais de 16 moulins achetés et remis en tout cas à ces femmes-là, et de 3 unités de transformation qu'on a remis à ces femmes, et on avait même construit donc un bureau, c'est-à-dire un centre pour les femmes. Donc nous avons construit avec un partenaire, donc les bâtiments sont là-bas. Donc vraiment, on est en train, en tout cas, de faire autant que possible pour subvenir en tout cas aux besoins des populations de la commune de Dindéfelo. Arbre à palabre. Arbre à palabre au cœur des élections locales du 23 janvier 2022. Bon, peut-être je ne peux pas le nier. En fait, vous savez que le marché de Dindéfelo, quand vous dites que c'est un grand marché, effectivement c'est un grand marché. Mais les difficultés que ce marché-là rencontre aujourd'hui, c'est d'abord dû à l'état de la route. Ça, c'est un premier handicap. L'autre handicap, c'est surtout qu'avec le coronavirus, je crois que les 2 ou 3 dernières années, quand même, à tout moment, il y avait des interruptions. On a d'abord, à un moment donné, eu à fermer le Loumon. Jusqu'à présent, vraiment, il n'y a pas une reprise normale des activités du marché, en tout cas de Dindéfelo. Mais on est là, on a essayé de restructurer ce marché-là pour pouvoir mettre en tout cas à la disposition des commerçants, en tout cas des endroits qu'ils puissent vraiment faire leur commerce. Nous avons en perspective justement de construire ce marché de Dindéfelo. Donc c'est un projet que nous avons, on a soumis en tout cas à des bailleurs pour une hauteur de 40 millions, que Inch'Allah on est en train de suivre pour qu'on nous accompagne pour justement la réalisation de ce marché hebdomadaire au niveau du village de Dindéfelo, qui est chef-lieu de la commune. Arbre à palabre. Arbre à palabre au cœur des élections locales du 23 janvier 2022. Effectivement, ça aussi, sur ce chantier-là, nous y sommes. Parce que d'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, la formation professionnelle, c'est la recommandation. Parce que tout le monde ne peut pas faire de grandes études. Aujourd'hui, ce qu'il y a lieu de faire, c'est aider la jeunesse vraiment à être capacitée. C'est-à-dire que la jeunesse puisse avoir un métier. Je crois que dans ce sens-là également, nous avons des projets justement de mettre des centres de formation au niveau de la commune de Dindéfelo. Je ne voulais pas le dire parce qu'il y a les perspectives, mais quand même on a en tout cas un projet vraiment de mettre un centre de formation qui permettra à tous les jeunes de la commune, en tout cas qui seront intéressés, de venir apprendre un métier. Ce qui nous bloque par rapport à ça, c'est justement le problème de l'électricité. Tout le monde sait que le village de Dindéfelo, c'est le village chef-lieu de la commune, qui malheureusement, malgré tout ce que l'on dit du village, jusqu'à présent, le village n'a pas été électrifié. Donc ça constitue un handicap, justement, pour le développement de certains projets structurants, notamment mettre des centres de formation qui permettraient aux jeunes d'apprendre en tout cas plusieurs métiers. Donc également, ça c'est une de nos priorités. Si nous gagnons la mairie, c'est vraiment penser
à mettre ces centres de formation pour permettre à la jeunesse de Dindéfelo vraiment d'apprendre au métier et de gagner leur vie. Parce que tout le monde ne peut pas vraiment prospérer dans les études. Arbre à palabre. Arbre à palabre au cœur des élections locales du 23 janvier 2022. Si tout à l'heure j'ai parlé de la réserve naturelle, c'est le socle justement de tout ce qui est en train d'être fait autour du tourisme. Nous avons créé cette réserve naturelle communautaire, nous avons mis en place une organisation, nous avons ce qu'on appelle un centre d'accueil. Ce centre d'accueil représente justement le bureau de ces guides. C'est à partir de ce centre d'accueil-là que tous les guides se retrouvent aujourd'hui pour d'abord avoir des clients, mais pour discuter en tout cas de l'avenir du tourisme au niveau de la commune de Dindéfelo. Effectivement, c'est une potentialité pour nous, à travers justement ces guides, à travers en tout cas le tourisme qui est en train de se faire au niveau de la commune de Dindéfelo, de développer des partenariats donc, sur la coopération décentralisée. C'est un volet malheureusement qui est mal exploité par des situations, en tout cas politiciennes. Tout le monde sait aujourd'hui, les jeunes de Dindéfelo, ce sont des jeunes qui s'activent dans le tourisme. Malheureusement, je dirais qu'ils s'intéressent plus à leurs propres intérêts qu'à l'intérêt de la commune. Parce que je ne vois pas aujourd'hui, à l'heure où nous sommes, que la commune de Dindéfelo ne puisse pas bénéficier en tout cas d'une coopération décentralisée à partir de ces jeunes-là, puisqu'ils sont dans le tourisme. Il est évident qu'ils ont des relations, ils ont des rencontres, en tout cas, il y a des potentialités de rencontrer en tout cas des investisseurs, des personnes qui seraient prêtes en tout cas à coopérer en tout cas avec la commune de Dindéfelo. Malheureusement, c'est un volet que jusqu'à présent ils n'ont pas réussi ou bien ils n'ont pas voulu exploiter pour aider la commune de Dindéfelo. Et ça, c'est peut-être compte tenu des relations qui existent entre peut-être certains jeunes et la mairie, pensant que peut-être la mairie c'est un bien propre, alors que la mairie, quand on parle d'une mairie, on parle d'une communauté. C'est l'ensemble des populations de la commune. C'est ça, la mairie, c'est leur mairie. Donc, tout faire pour que cette mairie-là puisse prospérer dans la coopération décentralisée, ça ne serait qu'un bénéfice pour les populations de la commune, mais pas seulement pour le maire. Mais heureusement, avec mes relations aujourd'hui, je suis en début en tout cas de partenariat avec une commune, en tout cas au niveau de Barcelone, avec laquelle on a déjà un premier contact qu'on va continuer à développer pour que la commune de Dindéfelo enfin puisse encore vraiment s'investir vers la coopération décentralisée qui est également un moyen de développement. Arbre à palabre. Arbre à palabre au cœur des élections locales du 23 janvier 2022.